Oh! Mais vous êtes là, vous! Salut, aujourd'hui ce n'est pas un épisode pour les Unknown, mais plutôt on va parler de Sword Art Online Ordinal Scale. Le film, oui le film, au cas où tu n'aurais pas deviné que c'était un film. Et croyez-moi, ce film vaut largement le coup. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Ordinal Scale suit bien la série. Et quand je dis que le film suit bien la série, c'est que ça pourrait très bien se nommer Sword Art Online saison 3. En plus de ça, on a une histoire bien originale avec des couleurs différentes par rapport à la série. C'est vraiment cool. Enfin bon, générique. Oh là là, il va parler de Sword Art Online. C'est pas connu. Putain, fermez-la, commencez pas à écrire dans les commentaires. Oh, le putaclic, ça va, et oh, ah. Bon, par où commencer? Enfin, je parlais de SAO, pas de vos mères. Quand je disais que SAO suivait bien les saisons précédentes, c'est pas du pipeau. On retrouve Asuna, Kirito et toute la clique dans la réalité. Et là, c'est génial, ça commence fort. Car à la base, SAO, c'est un jeu en réalité virtuelle, au cas où. Et si t'as cliqué sur cette vidéo sans savoir, c'est que tu dois me trouver beau et je te remercie. Et pourquoi Ordinal Scale, c'est génial? Parce que vos mères, c'est des chouans. Tu l'avais pas prévu, celle-là. Hein. Non, pour de vrai, c'est vraiment bien, parce qu'à la base, dans SAO, c'est une personne réelle qui se retrouve dans un monde virtuel. Et là, dans le film, c'est le monde virtuel qui devient réel. Et putain, rien que l'univers de ce film donne envie de le regarder. Avec un objet semblable au Nerve Gear. C'est-à-dire qu'on a un genre de casque qui ressemble à des lunettes, mais avec qu'un seul cercle. Stop, c'est écho du montage, et clairement, là, le teco que vous voyez, là, il est complètement con, ça ressemble en aucun cas à des lunettes. Voilà. Salut. Et donc du coup, c'est avec cet appareil-là qu'ils peuvent jouer dans la réalité avec leur vrai corps. C'est cool, hein? C'est une caméra, donc vous ne pouvez pas répondre. Bon, maintenant que j'ai parlé de l'univers, blablabla, mes couilles sur un meuble, ça fait un immeuble, et bien passons à l'histoire. Moi, personnellement, j'ai vraiment bien aimé. Vraiment. Sauf à quelques détails près qui nous rappellent que SAO reste un shonen. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains moments où le spectateur voit clairement certains gestes effectués par certaines personnes dans l'animé. Mais notre protagoniste, du nom de Kirito, ne les vois pas. Putain, réveille-toi Kirito. Ce que je veux dire, c'est que dans le film, on a une fille qui montre du doigt quelque chose 3 fois. Et 3 putains de fois, elle le fait et Kirito le voit pas. Et il s'en rend compte au bout de 3 fois. Putain, tu me casses les couilles, Kirito. Bon, on va pas rester là-dessus longtemps parce que c'est chiant pour moi, c'est chiant pour vous. Vous vous faites chier là, vous avez déjà dislike à ce qui paraît. Vous êtes déjà en train de vous masturber sur un petit porno allemand. Ça rien de cacher. Parlons du méchant, celui qui donne du piquant, celui qui donne du piment d'Espelette dans le cerveau. Enfin, du piquant dans le scénario. Bon, en vrai, je l'ai trouvé très intéressant, mais trop simpliste, scénaristiquement. En gros, on a un gars qui faisait partie des anciens joueurs de SAO. Et comme ce gars a perdu une amie, une fille, elle est morte. La salope, eh bien, il veut tout faire pour la retrouver. Voilà, je peux pas chercher plus loin comme scénario, c'est... Tu vois, t'as le scénario base, putaclic, là te... Hop. Pour ça, il doit faire combattre les gens au jeu dans la réalité. Et quand ces gens dans la réalité perdent beaucoup de PV, de HP, ou je sais pas trop quoi, quel type de barre de vie très spéciale où t'as de la vie, putain de merde, eh bien ils perdent des souvenirs. Mais ça ne s'applique que aux anciens membres de SAO, ceux qui ont joué dans Laincrad, etc. Pourquoi? Car comme je vous ai dit, le méchant a perdu une amie. La salope. Et donc du coup, il vole des souvenirs pour créer une intelligence artificielle. Voilà, bite, verge, anus. J'ai parlé trop sérieusement trop longtemps, alors il faut que ça sorte. Voilà, j'ai assez spoil et j'en dirai pas plus. Enfin, si, je voulais aussi dire que ce film m'avait fait vraiment du bien. Comme un massage. Et bordel, les chara design, ils sont vraiment beaux. Et comme je parle de chara design, il faut que je parle de l'animation. Oh bordel, que c'est beau, c'est vraiment bien animé. Putain, Studio Pierrot, prenez-en exemple, non? Putain, ils ont mis le paquet. Et quand t'as eu des phases de combat... Oh, j'ai joui, littéralement. Et à un moment, il y a une phase intensive de combat, c'est beau, il y a de la puissance, tu vois. C'est pas du boum, bam, bim, boum. C'est boum, boum, bim, boum. Boum, bam, bim, boum. D'ailleurs, il y a un lien très fort avec l'étage numéro 100 de Laincrad dans SAO. Et je peux vous dire qu'il est très important. Ouais, on nous montre enfin le boss du 100e étage de Laincrad. Et oui, car le dernier combat dans SAO, ce n'était pas contre un boss ordinaire, c'était contre Cliff, Kayaba Akihito. Et franchement, le film a vraiment bien joué sur ce coup. Et je vous conseille largement d'aller voir, car contrairement à la série, on a un Kirito un petit peu plus mature. Et on le ressent de temps en temps, tout en laissant son petit côté sauveur. Voilà, je vais vous sauver, je vais vous déverger l'anus. Et oui, plus mature, car SAO, ça se déroulait en 2022, alors qu'avec Ordinal Scale, on se retrouve en 2026. Enfin bref, mais...
Mes abonnés, j'espère que cette mini critique comme ton pénis t'a plu. Abonnez-vous, commentez, likez, vous connaissez la chanson. Pour moi, c'est très encourageant. Bla 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 bla. Il fait ça pour la thune, la YouTube monnaie. On se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Salut.